hospitalier de Versailles comporte 799 lits et places dans des secteurs aussi bien de médecine, chirurgie, obstétrique, mais également santé mentale et gérontologie. Il connaît depuis plusieurs années maintenant une forte augmentation de son activité avec une place importante pour la cancérologie. Au niveau de nos priorités institutionnelles, le circuit du médicament fait partie vraiment de nos axes de travail principaux. Nous savons que la prise en charge médicamenteuse est un processus à risque, car c'est un processus très complexe qui comprend différentes étapes qui vont de la prescription du médicament jusqu'à l'administration, mais également l'information que nous donnons aux patients. Et c'est un processus également qui implique de nombreux acteurs, bien entendu la pharmacie, mais également tous les professionnels au niveau des secteurs de soins. Et c'est vrai qu'en termes de règles d'or, je dirais, ce que l'on applique, c'est la règle des 5 B, qui consiste à donner au bon patient, le bon médicament, au bon moment, à la bonne dose et par la bonne voie. La prise en charge des patients dans un établissement de santé peut être associée parfois à des erreurs. La réflexion sur l'erreur en santé s'est largement développée ces 20 dernières années et il en est ressorti 2 éléments essentiels. Le premier élément, c'est que l'erreur est inhérente à toute activité humaine. Et le deuxième élément, c'est qu'il ne faut pas confondre erreur et conséquence de l'erreur. Par exemple, j'ai dans ma poche 2 clés. Je prends une clé pour ouvrir une porte, mais ça n'est pas la bonne clé. J'ai ainsi fait une erreur. Mais cette erreur n'aura pas de conséquence si je dispose de la bonne clé dans ma poche. Il apparaît ainsi qu'il est indispensable d'organiser l'environnement de travail des professionnels de santé afin de limiter la fréquence des erreurs, permettre de repérer les erreurs, puis les corriger avant qu'elles n'aient de conséquences. Le parcours du médicament s'intègre parfaitement dans cette logique. Il est essentiel de sécuriser le parcours du médicament en organisant un contrôle permettant de limiter les erreurs, les repérer pour les corriger avant qu'elles n'aient de conséquences. Je suis cancérologue sur cet établissement. Ce qui me plaît dans le système, c'est que c'est un niveau de plus de renfort du niveau de sécurité de la préparation des poches de chimiothérapie, parce que c'est des produits qui sont à la fois très toxiques si on se trompe dans les doses et qui ont un index thérapeutique très étroit, c'est-à-dire une dose X peut être tout à fait bénéfique au patient et une erreur de dose peut être à la fois insuffisante et donc ne sert à rien ou voire très délétère quand on augmente la dose. Bon. Donc pour nous, mettre une sécurité de plus, c'est très important. Il se trouve que je suis responsable de la qualité au niveau médical dans le pôle médecine de mon établissement. Et donc j'ai en charge la sécurité des soins liés au traitement des maladies malignes en particulier. Ça fait partie des critères d'accréditation des établissements de santé que d'analyser les causes possibles d'erreurs dans nos pratiques, ce qu'on appelle des réunions de morbimortalité ou des réunions de retour d'expérience, un petit peu comme on en fait dans l'aviation civile. Donc on analyse des cas où il y a eu des accidents, des erreurs, etc. Et donc ces systèmes-là vont nous permettre, possiblement, en fait, en revoyant des bandes, s'il y a eu une erreur, on peut réanalyser des événements qu'il peut y avoir. On est en inflation de prescription de chimiothérapie, parce que, pour plein de critères. Et donc, plus on augmente le nombre de poches fabriquées, plus le risque d'erreur augmente. Ça, c'est mathématique. Donc, c'est un système qui est bienvenu. Et puis, il faut remercier les financeurs, je pense, qui sont à la Ligue contre le cancer et qui sont l'institution à laquelle j'appartiens, qui ont su, saisir la balle au bond de financer cette technique très particulière et qu'on apprécie. Alors DrugCam, c'est vraiment un outil très intéressant pour les infirmières. Pourquoi ? Parce que en fait, depuis toujours, les infirmières apprennent à faire en sorte de ne pas administrer des produits qu'elles ne préparent pas. Il se trouve que les produits de chimiothérapie doivent être absolument préparés à la pharmacie. Et il faut une certaine confiance en fait, des infirmières sur qui a préparé ce médicament.
Et là, on y voit tout l'intérêt de Doricam, parce qu'il y a vraiment la préparatrice et cette vérification faite très précisément. On voit le déroulé de toutes les étapes. Et ça permet vraiment, pour le coup, de donner un élément supplémentaire de sécurité pour l'infirmière. L'infirmière sait, voilà, quand elle reçoit le produit, elle sait que ça a été vérifié par cet outil informatique. Pour les patients, évidemment, c'est une vérification qui est encore plus sûre que la vérification humaine. Donc le risque est nettement amoindri, c'est une évidence.